Bismillah, wa salatu wa salam wa rasulillah, wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Donc pour commencer, bon Ramadan, bon Tarawih, bon Suhour à tous. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, car beaucoup regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés à la chaîne. N'hésitez pas aussi à les partager, c'est bien pour le référencement de la chaîne et bien sûr de mettre un j'aime si vous le voulez. Donc cette vidéo, elle a attiré mon attention car c'est une vidéo d'un frère qui s'appelle Omar Dhiban. Donc j'ai l'habitude de regarder quelques-unes de ses vidéos. Donc c'est un Saoudien qui s'exprime sur des sujets déjà originaux, pas abordés par tout le monde. Et ici, il s'agit d'un des signes donc, de la fin des temps, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que nous allions combattre certains peuples, d'accord, avec une définition physique particulière que nous aborderons par la suite. Donc ce frère Omar Dhiban s'est rendu chez un frère qui est dessinateur et qui a accepté de dessiner selon son interprétation comme ça, en se basant sur les hadiths du prophète sallam et essayer de représenter ce que le prophète sallam avait annoncé dans les hadiths, donc de dessiner le physique des gens que les musulmans vont affronter vers la fin des temps. Et Omar Dhiban dit quelque chose de pertinent, et je pense que c'est mon avis, car je l'ai déjà dit, c'est que le prophète sallam avait devant lui des images, et la fin des temps, il le voyait. Donc il voyait des images, et il décrivait ces images selon son contexte, pour que ceci puisse être compréhensible par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va écouter la vidéo, et je réagirai, comme d'habitude, je décrypterai la vidéo. هذه الفكرة حتى نرسم القوم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سنقاتلهم في آخر الزمان فاستمع لحديث المصطفى وهو يصف قال رسول الله صلى الله Bon, il a la voix enrouée, hein. Donc il est malade. عليه وسلم ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المسلمين فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء وبنو قنطراء هم أبناء عمومة يأجوج ومأجوج. Donc il dit que lui il cite des hadiths du prophète relatifs à la fin des temps. Donc ça c'est pas les hadiths que moi je vais citer, ça c'est des hadiths. Je ne connais pas l'authenticité de ces hadiths là. Donc j'évite moi les hadiths qui sont pas très très authentiques ou avec une authenticité irréprochable. Donc il dit que vers la fin des temps, dans un hadith, il est dit qu'il y a des peuples qui vont donc descendre, d'accord, donc déferler vers Basora, donc ça se trouve en Irak, où il y a le Tigre et l'Euphrate, ainsi de suite. Et donc, ces gens-là seront de la tribu de Bani Qantora. Bani Qantora, c'est des gens qui sont turcophones, turcocides, donc c'est les peuples d'antan, à ne pas confondre toujours avec la Turquie, et qui sont des tribus donc de la famille de Gog et Magog. جاء بنو قنطراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلون على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن. Donc le prophète décrit donc qu'est-ce qui va se passer lorsque ces tribus vont se rabattre, donc vont déferler sur l'Irak, et le prophète les décrit comme des gens ayant donc des visages donc larges, longs et larges, ronds et larges, avec des petits yeux, des yeux qui sont avec des petits yeux. Et le prophète dit que les musulmans face à cela, à Bani Qantora, se diviseront en trois groupes. Des groupes qui éviteront la guerre, donc s'occuperont de leur culture, du travail, ainsi de suite. Un groupe qui rallieront donc ces groupes-là, et un autre donc qui prendront leurs enfants et qui iront combattre la tribu de Bani Qantora, et bien sûr ils mouriront en martyrs. عن الموقع البصرة وعن صفات هؤلاء القوم أما بنو
قنطراء فقد ذكر أنهم أبناء عمومة يأجوج ومأجوج وأيضا يسمون بالترك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بني قنطراء أول من سلب أمتي ملكهم وهو حديث أخرجه الطبراني من حديث معاوية والمراد. Et donc lui c'est un hadith du prophète sallam d'après Muawiyah que le prophète a dit Inna bani Qantora, donc qui sont de la famille de Gog et Magog pour simplifier, sont les premiers, le prophète a dit, qui vont retirer, qui vont annihiler la royauté dans ma communauté, dans la communauté de Mohammed, à savoir qui vont supprimer le califat. ببني قنطراء هم الترك. لماذا سموا الترك؟ كل من ترك خلف السد لما أتى ذو القرنين وبنى السد بين يأجوج ومأجوج والناس الآخرين، فمن ترك داخل السد هؤلاء يسمون بالترك وهم. Donc lui il dit que Bani Qantora sont de la tribu des Turcs, donc des turcophones ou turcocites, c'est comme on les appelle. Et donc c'est des anciens peuples turcophones qui étaient dans l'Asie mineure. Et il est dit qu'on les appelle les Turcs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été délaissés. Lorsque Dhul-Qarnayn a enfermé les tribus de Gog et Magog, qui étaient les tribus tatars et mongoles, il y avait donc des tribus turcophones qui aussi subissaient à la base les attaques des Tatars et des Mongols, mais ils n'ont pas été enfermés derrière, ils ne se sont pas retrouvés derrière la barrière. Et nous, sur Patreon, on avait défini exactement où la barrière se trouvait avec les pays d'Asie mineure, ceux qui subissaient les attaques, même les Chinois subissaient par exemple les attaques de Gog et Magog à l'époque. Donc les turcophones, c'est les Turcs, c'est ceux qui ont été délaissés, d'accord ? Et par la suite, avec le temps, comme les Chinois d'ailleurs, ils se sont magogisés. Et donc voilà. كل من شرق آسيا إلى أن تصل إلى تركيا كل هؤلاء يسمون بالترك. ليش سموا بالترك؟ لأنهم تركوا وما يعني ذو القرنين ما جعلهم خلف السد، لذلك يسمون بالترك. وبنو قنطراء هم الناس الملاصقين لذلك السد فسموا بنو قنطراء وهم أبناء عمومة يأجوج ومأجوج. ويروي معاوية بن خديج قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فأتاه كتاب عامله أنه وقع بالترك وهزمهم فغضب معاوية من ذلك ثم كتب إليه لا تقاتلهم حتى يأتيك أمري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الترك تجلي العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح قال فأنا أكره قتالهم لذلك. وفي الحديث Donc il y a Muawiyah qui dit qu'il a reçu un courrier de quelqu'un un des walis à qui il avait donné il avait soumis une armée, une de ses armées, il avait donné une de ses armées, qui lui a écrit en disant nous avons combattu une armée des Turcs et on a eu la victoire. Et Muawiyah s'est énervé et lui a dit je t'ai dit de ne pas combattre les Turcs tant que tu n'as pas mon aval. Donc quand je dis les Turcs, je répète encore une fois, faites attention, je ne parle pas de la Turquie, du pays de la Turquie. On parle des tribus turcophones de l'époque. Parce que les turcophones, c'est plusieurs peuplades à l'époque, plusieurs pays qui sont en fait unis par une même langue. Donc c'est des peuplades turcophones. Et donc, Muawiyah s'est énervé, il lui a dit, je t'ai dit de ne pas les combattre tant qu'il n'y a pas, t'as pas mon autorisation. Pourquoi ? Parce que le prophète a dit, ne combattez pas les Turcs tant qu'eux, ils ne vous combattent pas. Donc délaissez les Turcs tant qu'ils vous délaissent. En fait, c'est le prophète qui a dit le même hadith avec les Chinois. Tant que ceux-là ne vous combattent pas, ne cherchez pas à les combattre. Pourquoi ? Parce que c'est des gens virulents dans le combat. Et Muawiyah dit pourquoi ? Parce qu'il a dit lorsque les Turcs vous combattent, ces peuplades, ils vous combattront jusqu'à vous ramener, ils vous ramèneront dans les tombes. D'accord ? Tellement qu'ils sont virulents et que c'est des guerriers dans l'âme. في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر ولا يأتين على أحدكم زمان لو أن يراني أحب
إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وفي حديث Donc là, c'est un autre hadith qui est dans Sahih al-Jami' donc du Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit que la fin des temps n'arrivera pas tant que vous n'allez pas combattre les Turcs. Encore une fois, je répète, donc les peuplades turcophones. Après, peut-être il y aura la Turquie là-dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, les peuplades turcophones, celles qui s'apparentent pour moi aux bannières noires liées à Gog et Magog. Donc pour comprendre ça, encore une fois, on a tout détaillé sur Patreon. Et le prophète les décrit. Il dit comment, visage large, des petits yeux, ils ont des têtes martelées, comme si des têtes qui ressemblent à une enclume, martelées. Le prophète dit aussi qu'ils porteront des chaussures en fourrure, d'accord, des chaussures en fourrure avec des poils, comme on voit un peu dans les peuplades de Tatars et Mongols. Le prophète dit qu'il y aura une époque où, en fait, peut-être la situation sera tellement difficile que le seul souhait d'un musulman à cette époque, ce serait de me voir, c'est de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. حديث آخر ذكر حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة. Donc il dit que les prophètes qui sont roux dans le visage, donc à cause du soleil en fait, un peu bronzé quoi, le nez écrasé, avec des petits yeux comme on a dit, et pareil avec une tête martelée en fait, donc genre un peu des têtes carrées quoi. نعالهم الشعر. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن عيونهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق يربطون خيولهم بالنخل. Donc le prophète, il y a plein de versions de hadith où toujours tête martelée, petits yeux, nez écrasé, roux, en fait roux dans le sens de bronzé, un peu comme les peuplades des Tatars et des Mongols, ils attacheront leurs chevaux aux palmiers, ainsi de suite, car c'est des peuples guerriers. Et on sait par exemple que déjà les hadiths du prophète sallam se sont déjà réalisés, ces hadiths-là. Ils sont peut-être répétitifs, il y a des fois des hadiths qui se répètent, car il faut savoir que Gog et Magog, comme on l'a dit, sont des phases successives et différentes selon les époques. La déferlante de Gog et Magog, après que le prophète l'ait annoncé de son vivant, elle s'est déroulée avec les attaques des Tatars et des Mongols dans la région du Moyen-Orient, d'accord, lorsqu'ils avaient dévasté l'Irak, la Syrie, ainsi de suite, au point où c'était tellement une guerre difficile pour les musulmans que la femme mongole, lorsqu'elle attrapait un musulman, elle disait, c'est la femme, hein, elle lui disait tu bouges pas d'ici, elle allait l'égorger, hein, elle disait tu bouges pas d'ici, je pars et je reviens. Et il disait que le musulman ne bougeait pas tel un mouton, par peur en fait, tellement il avait peur. Et on sait tout ce qu'ils ont détruit, comme tous les livres de théologie qu'ils ont détruits et répandus dans les eaux du Tigre et de l'Euphrate. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صغار الأعين يعني عيونهم صغيرة عراض الوجوه تكون في رواية أخرى أنهم مثل الترس تكون أوجههم كأن عيونهم حدق الجراد. Le prophète dans d'autres hadiths décrit, disons, le visage comme qui ressemble à un bouclier. C'est des visages ronds, d'accord, et ils ont des yeux qui ressemblent à ceux des sauterelles, d'accord. Il faut regarder. Donc j'ai regardé, vous regardez les yeux des sauterelles. Donc ils ont certaines sauterelles ont des yeux noirs comme ça, qui partent, en diagonale, ainsi de suite. Hein. C'est les yeux qu'on retrouve typiques, qu'on retrouve dans les peuplades turcophones, ainsi de suite. Donc il y a des hadiths du prophète sallam que, par exemple ici, sur ce sujet-là, par exemple sur le fait de combattre donc les peuplades turcophones vers la fin des temps. Donc pour faire les a décrits de manière très précise, d'accord, et donc ça s'apparente aussi aux attaques, comme on l'a dit, des Tatars et des Mongols sur les pays musulmans. Dans Bukhari et Muslim, donc les deux authentiques, le prophète dit La taqumu as-sa'a hatta tuqatilu qawman, la dernière heure ne parviendra pas jusqu'à que vous combattiez un peuple. Ni'aluhum ash-sha'r, donc ils ont des chaussures, sont fabriquées à base
de poils d'animaux. ولا تقوم donc de la fourrure. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما et l'heure ne viendra pas parce que vous combattiez un peuple كأن وجوههم الميجان المطرقة. Donc comme leurs visages seront tels des enclumes martelées. Alors, ensuite il est dit d'après Sofiane, donc il rajoute un rajout, Sofiane, dans cette version en disant Sirar al-Uyun, des petits yeux, Dhulf al-Unuf, avec des nez un peu écrasés. Dans Bukhari Muslim, nous retrouvons aussi Tuqatiluna bayna yaday as-sa'a, vous combattrez entre les mains, vers l'heure, quoi, à la fin des temps, un peuple, qawman, ni'aluhum ash-sha'r, donc ils auront des chaussures en fourrure, ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutraqa, leurs visages seront tels des boucliers martelés, humurul wujuh, avec des visages roux, donc ou bronzés, sirar al-a'yun, avec des petits yeux. Si vous regardez des photos sur Google, tatar et mongol, vous verrez que ça correspond exactement à la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour moi, ces hadiths sont générales et s'appliquent en fait à tous ceux qui vont à la fin des temps combattre, hein, comme on l'a vu, et ça va être des bannières noires. Mais attention, il y a deux genres de bannières noires. Il y a les bannières noires qui combattront aux côtés du Mahdi et des bannières noires qui combattront contre le Mahdi. Et parmi ces bannières noires qui combattront contre le Mahdi, il y aura des bannières noires de l'Asie mineure, d'accord, et des bannières noires chiites liées, donc affiliées au chiisme, et qui combattront donc les armées sunnites. Le prophète sallam dit Inna min ashrati sa'a, parmi donc les signes de la fin des temps, de l'heure, an tuqatilu qawman yanta'iluna ni'al ash-sha'r, vous combattrez un peuple qui porteront donc des chaussures en fourrure. Wa inna min ashrati sa'a, et parmi donc aussi les signes de la fin, an tuqatilu qawman 'irad al-wujuh, vous allez combattre des peuples qui ont des visages donc larges, ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutraqa, comme si leur visage ressemblait à des enclumes martelées ou des boucliers martelés. Alors certains disent que ceux qui sont visés ici dans les hadiths, ce sont les Turcs. Et ici les Turcs, ils disent les Tatars et les Mongols. D'accord ? Parce que je vous ai dit qu'à la base, il y a des peuplades qui étaient unies par la même langue. D'accord ? Mais en fait, ceux qui sont visés ici, c'est plus large. D'accord ? C'est non seulement les Turcs, mais aussi donc d'autres peuplades de l'Asie mineure, ainsi de suite, plein de pays, d'accord, dans l'Asie mineure qui participeront justement et qui seront considérés comme des bannières noires anti-sunnites. Dans Bukhari aussi, donc là ça se répète, hein, avec vous combattrez donc les Turcs, le prophète dit Sirar al-A'yun, avec des petits yeux. Et je vous répète encore une fois, Turcs, c'est pas les Turcs de Turquie. Humur al-wujuh, avec des visages roux. Dhulf al-unuf, avec le nez écrasé, comme si c'était ressemblait à des boucliers martelés. Donc comment comprendre le hadith du prophète sallam ? Est-ce que ça veut dire que c'est tous les turcophones, sachant que dans ces pays-là, il y a beaucoup de musulmans. En Asie mineure, il y a beaucoup de musulmans dans ces pays-là. La preuve, c'est que les Ouïghours, anciennement, sont des peuplades des Tatars et des Mongols. Donc, Gog et Magog. Donc, est-ce qu'on peut dire que les Ouïghours sont des Gog et Magog ? Non. Mais c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique, d'accord ? Et ensuite, chaque personne fera un choix. Il y en a qui vont rejoindre les bannières noires de la vérité et d'autres rejoindront les bannières noires ennemies. Donc, ce sera un choix à faire. Certains vont se rallier à l'Antéchrist et d'autres se rallieront au Mahdi, d'accord ? Alors qu'ils sont issus d'un même peuple. Et ça, c'est important à comprendre. Pour ça qu'il ne faut pas, en réalité, généraliser, même si certains peuples ont une prédisposition pour cela. On sait par exemple aussi que les Chinois, d'après mon avis, font partie aussi de Gog et Magog. Et c'est pas que mon avis, vous trouvez aussi cet avis-là chez des chrétiens et des juifs. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. Donc l'heure ne viendra pas jusqu'à que les musulmans combattront les Turcs. قوما وجوههم كالميجان المطرقة. Leurs visages seront tels des boucliers martelés. يلبسون الشعر, donc ils portent de la fourrure. ويمشون في الشعر, et aussi ils porteront des chaussures faites de poils avec de la fourrure.
Donc le prophète ici dit la taqum as-sahata tuqatilu Khuzan wa Karman, donc ce sont deux régions, d'accord. Je crois qu'il y a une région qui se trouve en Iran et une autre qui se trouve dans l'Asie mineure. On va voir ce qu'il y a 15-16, je ne sais pas si on peut trouver ici. Alors qu'est-ce qui est dit 15 et 16, donc Khuzan c'est Al-Ahwaz, d'accord, donc c'est une grande région, Khuzistan, d'accord, c'est une grande région qui se trouve donc en Iran, et Karman c'est donc ça se trouve aussi c'est au Khorasan, d'accord, donc c'est on va dire comme l'Afghanistan, ces pays-là, d'accord, donc le Khorasan avec une partie de l'Iran. C'est pour ça que j'ai cité aussi donc les bannières chiites. Il faut comprendre que en fait c'est pas, tout n'est pas restreint dans Khuzan et Karman, ça en fait partie, mais c'est des peuplades qui viendront donc de l'Asie mineure, comme les pays comme vous trouvez Kyrgyzstan, Kazakhstan, tous ces pays-là en fait. Alors, et ensuite, le prophète dit leurs yeux sont-elles hadqul jarad. On va voir ce que ça veut dire par la suite, quand le frère l'explique. Donc voilà, donc c'est les hadiths que le frère a cités. Donc voilà, ça se ressemble. De toute façon, c'est vraiment la description, vraiment du type donc des anciennes tribus donc turcophones. Et nous on avait expliqué longuement sur Patreon donc comment ça a commencé, Gog et Magog, qui ont été épargnés, qui ont subi les attaques de Gog et Magog, et comment Gog et Magog, avec l'histoire, il y a eu des phases et se sont propagés jusqu'à aujourd'hui. Par exemple dans le futur, les Chinois, qui à la base subissaient eux-mêmes les attaques des Tatars mongols, seront une partie intégrante de Gog et Magog. Dedans, il y aura sûrement les Russes et pour moi, sur les Iraniens. الحدق عندما نرجع للسائل العرب من معانيها الباذنجان، فهي يعني اللون الأسود الذي يكون مغطي بالكامل، والحدق في العين هو السواد من العين. فبعض الأشخاص Donc lui il dit que al-hadq, les yeux tels que des yeux de sauterelle, il dit que c'est les yeux noirs, d'accord. Donc c'est genre d'œil comme bon là, c'est une extrapolation. Lui il parle des mécréants qui parlent de tribus comme ça ressemblent à des martiens, ainsi de suite. C'est ceux qui extrapolent, qui sont d'extrême. Mais lui, c'est pas impossible qu'ils se sont basés sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ورسموا الأشخاص الرصاصيين، لكن هذا ما يتفق مع الحديث. لكن العيون أنا Donc lui dit ça c'est pas comparable, ça s'applique pas aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand même les yeux ça ressemble un peu. أتأمل كيف أنهم وصلوا لهذا التشبيه، أن عيونهم تشبه أعين الباذنجان اللي هم فضائيين اللي يتكلمون عنهم. أيضا تجد الأشياء اللي يرسمونها في الوقت الحاضر مثل الشيطان له قرنين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال تشرق الشمس بين قرني شيطان، فكيف وصلت لهم هذه المعلومات؟ اللورد فورد il explique, il dit qu'il y a des choses que eux ils savent, en fait, bon, à mon avis, ils le savent par le monde djinnique, tout simplement. Comme le prophète, il dit par exemple que le soleil se couche sur les cornes de Satan, ou vers l'Asr, après l'Asr, il y a un moment où le soleil, eh ben, il est sur les cornes de Satan. Donc lui dit comment ça se fait que les Kofar, ils représentent Satan avec deux cornes. Comment ils savent ça en fait? Ben, ça c'est de l'inspiration tout simplement démoniaque, ou soit aussi de l'inspiration angélique par le biais des religions avec le temps, parce que il y a des informations qui sont propagées un peu chez tout le monde. كيف انهم جابوا فكره نفس سطيح الكاهن، ترى لو تقرا قصه سطيح الكاهن نفس الطريقه، رجل له راس بدون عظام وكان صاحب كهانه و Donc il dit une autre histoire, par exemple on l'a vu lui, à un moment il a parlé d'une histoire d'un devin qui n'avait pas d'eau, un corps bizarre, ainsi de suite. Donc il est représenté par l'image qu'on vient de voir, ainsi de suite. Il dit comment il connaît ça, ainsi de suite. Comment ça se fait qu'il y a des informations qu'on retrouve comme ça dans des livres, dans la littérature arabe et qu'on retrouve, ou islamique, et qu'on retrouve justement dans certains films. عندهم معلومات فمثلوه، وغيرها من الأحاديث اللي تجد أنهم في رسمهم في الغرب يتخذونها، وتتساءل أنت كيف أنهم عرفوا أو تنطبق نفس الحديث، فهل هم يأخذون من الحديث لكنهم ينكرونها؟ ربما هذا أنه يحدث.
حدق الجراد أيضا توصف بالصغر، فلما تكون صغيرة جدا يقول العرب أنها حدق الجراد، يعني من صغر العيون. أيضا أنها Donc il dit une des explications de hadaq al-jarad, donc les yeux de sauterelle, c'est qu'ils sont, c'est des yeux qui sont petits en fait. Et moi je pense que c'est plutôt la noirceur des yeux, car pour moi la noirceur des yeux exprime la, comment dire, la présence démoniaque en Gog et Magog. Car j'avais expliqué aussi dans Gog et Magog, dans leur entité, il y avait une partie démoniaque. Il faut donc réécouter les vidéos que j'ai fait sur Gog et Magog. Vous en avez certaines sur la chaîne, donc le décrypteur, et vous avez aussi tout ce que j'ai détaillé, que j'ai expliqué, parce que c'est un long sujet. Je vous dis, il y a des dizaines de vidéos sur Gog et Magog sur Patreon. Vous aurez le lien, Inch'Allah, sous la vidéo. سواد الحدق هو السواد العين. وجوههم كالمجان المطرق. المجان هي التروس من الجلد التي تستخدم في اتقاء ضربات السيوف في الحرب، والمطرقة الغليظة التي ركبت طبقة فوق طبقة أخرى. والمراد أن وجوههم غليظة مستديرة كثيرة اللحم. ومن صفاتهم أنهم صغار الأعين ذلف الأنوف، أي أنوفهم قصيرة. وفي رواية أنهم فطس الأنوف، استدارة الأرنبة وغلظها. طيب. Donc c'est-à-dire qu'il prédécrit le nez raccourci, nez court, petit nez, large, aplati, la tête ronde, ainsi de suite. Ce qu'on retrouve, la peau comme ça, qui vire vers le roux, à cause justement parce qu'ils sont dans les plaines il y a le soleil, ainsi de suite. Ils sont toujours, et d'ailleurs dans le verset où Dieu parle de Dhul Qarnayn, dans son périple, vous voyez qu'il arrive un moment où on a la description de plaine, de steppe, où il dit qu'il n'y a aucune séparation entre le soleil et ses peuplades. Et d'ailleurs, des peuplades qui ont du mal à s'exprimer, d'une part parce que sont des peuplades comment dire, primaires, hein, des peuplades un peu sauvages, et aussi parce que ils sont aussi possédés par Gog démoniaque, donc une entité démoniaque qui ont possédé aussi ces gens-là, car aussi il faut bien que Satan, il soit aussi, lui et son armée, il soit aussi on ne peut pas les exclure de Gog et Magog, ils sont obligés qu'ils sont dans ce scénario-là, ce scénario entre guillemets qui a été défini et choisi par Dieu. منهم هؤلاء القوم ذكروا أنهم التتار أو المغول، وهي اسم لمنطقة لقبيلتين مختلفتين لكنهم يجتمعون في اسم واحد. فلما قادتهم القادة كانوا المغول، ووصلوا إلى العالم الإسلامي واحتلوا بغداد وقتلوا المسلمين مقتل ضخما لهؤلاء المغول. يسمون المغول أو التتار الاسم لقبيلتين لكنهم اجتمعوا مع بعض فأحدثوا في الأرض الفساد. بعضهم يقول أنهم المغول أو التتار، وبعضهم قال لا، أنهم أناس آخرين غير هؤلاء، وربما يأتون في آخر الزمان أناس غير هؤلاء الذين يذكرون أنهم التتار أو المغول. Donc là, ils disent que c'est les Tatars et les Mongols, et d'autres ils disent non, c'est des peuplades hors les Tatars et les Mongols. Donc les Tatars et les Mongols, il faut comprendre que c'est des phases. Au début, c'était des peuplades bien définies, d'accord, qui étaient à un endroit bien défini dans l'extrême-Asie. Et ensuite, avec les phases, ils sont même, on sait qu'il y a même eu des conversions à un moment, des peuplades de Gog et Magog qui sont convertis à l'islam. Les Mongols, par exemple, à une époque, après avoir déferlé sur le monde musulman et avoir fait un grand génocide, un des plus grands génocides historiques, hein, qui s'est fait dans le monde arabe, il y a eu des conversions. Donc ensuite, dans Gog et Magog, on peut rajouter aussi les Khazars, donc qui sont des tribus qui sont convertis au judaïsme, mais qui ne sont pas d'origine, ne sont pas des tribus comment dire, issues des enfants d'Israël, des tribus des enfants d'Israël, ainsi de suite. Donc dans Gog et Magog, c'est plusieurs entités. Et parmi les entités, donc, des armées en Asie mineure, en Iran, chiites, des bannières chiites, et des bannières aussi turcophones qui, sans généraliser encore une fois, décideront de combattre donc le camp de la vérité vers la fin des temps. Il faut savoir que des textes comme ça, vous en trouvez non seulement dans l'islam, vous en trouvez aussi dans la Bible et dans la Torah. D'ailleurs, j'ai déjà écouté une vidéo si vous voulez, ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, d'un chrétien, d'accord, qui fait des vidéos sur Gog et Magog, qui explique justement, qui donne un peu cet avis-là en parlant des tribus turcophones et des tribus chinoises. Vous voyez ici
la typologie un peu. Donc, on voit les yeux noirs, donc ça s'exprime la noirceur, la possession. Il faut savoir que ces tribus, lorsque j'avais étudié les tribus qui seraient dans les steppes de Gog et Magog, c'est des tribus qui croyaient énormément aux êtres invisibles, qui se mettent en extase pour être en contact avec, comme le font les vaudous, pour se mettre en contact avec le monde djinnique, ainsi de suite, d'accord. Et le fait que Dieu dit « La yakadun yafqahuna qawla », ils ne pouvaient presque comprendre aucun discours, d'accord, c'est à cause justement de la possession qui faisait qu'ils étaient un peu comme les peuplades d'aujourd'hui, les masses, d'accord, dans le monde qui sont pour beaucoup, comment dire, sous contrôle et qui ont du mal à être lucides et à percevoir la vérité à cause justement de cette magogiation et cette possession, on va dire, cette possession démoniaque qu'on retrouve aussi dans la Bible en disant que à la fin du millénaire, il y aura la libération de Satan qui avait été enfermé par les anges dans un puits. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تشبه هذه الرسمة التي رسمها الرسام أحمد زهير وبعضهم قال ليش يكون تفكيرنا محدود ليش ما يكون تفكيرنا يعني خارج الصندوق لماذا قد يكونون ناس من خارج كوكب الأرض أنهم Donc il y en a qui disent oui, donc lui il dit qu'il y en a qui disent que donc ça c'est un peu fidèle à ça. Moi je suis de cet avis-là. Le dessin il illustre parfaitement un peu le type. Après bien sûr il y a des déclinaisons. Et d'autres disent oui mais pourquoi ce ne serait pas des extraterrestres par exemple. Moi c'est pas mon avis lorsqu'on a étudié Gog et Magog. Il y a une dimension comme ça, comment dire, qui n'est pas la dimension terrestre certes, mais elle est liée aux djinns plus qu'aux extraterrestres. Donc voilà, donc je suis désolé, la vidéo a été longue, mais je voulais vous montrer cette vidéo, je pensais que je la trouvais un peu intéressante, ça change un peu. Donc si ça vous a plu, faites-le moi comprendre dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager la vidéo et aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et n'oubliez pas de cliquer sur les notifications pour recevoir toutes les vidéos. Et n'hésitez pas aussi à revoir les lives que j'ai fait sur la chaîne où j'aborde justement ces sujets-là. Je vous remercie pour votre écoute. Bon Ramadan à tous.